Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, Nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-Lévis. Nous sommes ravis de nous retrouver dans cette année nouvelle, une année pleine de défis, une année pleine d'aventures avec le Seigneur, et nous voulons ensemble bien voir ce que notre Dieu est encore capable. Dieu va encore nous émerveiller, Dieu va nous étonner tout au long de cette année. Nous attendons à lui et nous voulons vraiment le bénir. Ce matin, nous voulons réjouir son cœur, nous voulons lui apporter toute la louange qui lui revient, lui dire combien nous l'aimons, combien nous sommes attachés à un Dieu tellement fidèle. À lui vraiment soit toute la gloire. Et ce matin, mes amis, frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et par Jésus-Christ lui-même. Nous saluons bien entendu tous nos bien-aimés qui suivent nos réunions, que ce soit de loin ou de près sur les îles, les différents continents. Que Dieu vous fasse du bien ce matin. J'aimerais partager avec vous le psaume 92, psaume 92, verset 1er à 16. Et je lis avec vous, je lis pour vous. Voilà ce qui est écrit dans le psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté, ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, mes oreilles à entendre mes méchants adversaires. Écoutez bien. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève verdoyant pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alléluia. Les justes croissent comme le palmier. Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Ils sont comme le cèdre du Liban qui nous parle de solidité. Alléluia. Et même dans la vieillesse, ils sont aussi autant verdoyants, autant de zèle, pour dire combien Dieu est bon, qu'il n'y a en lui aucune iniquité. Mes amis, à Dieu soit toute la gloire. Et ce matin, nous voulons vraiment le célébrer. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette nouvelle année. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as prévu pour l'Église, pour mes frères, pour mes sœurs, pour chacun d'entre nous. Nous voulons te louer ce matin. Nous voulons t'adorer, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Un chant s'élève les
voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, oui à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Tout ce que j'ai grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance.
que le sang de Jésus. Pour elle, je me réclame, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je me réclame, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté et durera jamais. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je me réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix. Les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, et d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi,
le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus le maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Voilà, nous allons ensemble célébrer ce temps du repas de la Sainte Seine, où nous allons bien entendu, et nous ne voulons jamais oublier ce que Christ a accompli pour chacun d'entre nous à la croix, le grand amour de Dieu qui a été manifesté pour nous. Et devant ce symbole, le pain et le vin, nous voulons rappeler que le corps de Christ, le corps de Jésus a été meurtri pour nous et que son sang a coulé pour laver nos péchés. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 17, voilà ce qui est écrit. Il est dit, il est venu, parlant de Jésus, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, écoutez bien, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alléluia. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes gens de la maison de Dieu, citoyens du ciel. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Père Céleste, nous ne te dirons jamais assez merci pour ton grand amour, pour ta fidélité et pour le salut que nous avons trouvé dans la personne de Jésus. Seigneur, merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour nos noms inscrits dans le livre de vie. Merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants, ton peuple. À toi la gloire ce matin. Mon âme bénit ton nom. Mon âme te loue, Père, au nom de Jésus. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu
Alléluia, le moment est venu, le moment tant attendu pour chacun d'entre nous, pour ensemble partager la parole de Dieu, nous mettre ensemble à l'écoute du message de l'évangile. Et ce matin, c'est notre frère le pasteur Pedro Sucami qui va ouvrir pour nous le Seigneur, qui va nous apporter le conseil de Dieu. Et le titre de la prédication, c'est tout un programme. Hein, accrochez-vous. Le titre de la prédication, c'est « N'abandonne pas, tiens bon et persévère. N'abandonne pas, tiens bon et persévère. » Alléluia. Ouvrez grand vos cœurs, parce que ce matin encore, Seigneur va vous bénir. À Dieu soit toute la gloire. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ce que tu vas nous communiquer ce matin. Nous voulons recevoir ta parole, nous voulons l'accueillir et nous voulons qu'elle fasse son œuvre dans nos vies. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi et que par lui ce matin, chacun d'entre nous, nous soyons fortifiés, encouragés, renouvelés, Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, amis. Heureux de nous retrouver ensemble pour pouvoir partager le conseil de la parole de Dieu, pour pouvoir partager ce que le Seigneur a à nous dire ce matin au travers de sa parole, au travers des Écritures. C'est une joie pour moi d'être à nouveau avec vous, malheureusement par Internet. C'est vraiment dommage, mais le temps viendra où nous serons en présentiel ensemble autour de la parole de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans les moments où nous pouvons passer du temps ensemble avec les frères et les sœurs. Je me réjouis de ces temps-là, que ces temps-là arrivent bientôt où vraiment nous pourrons bénir Dieu de tout notre cœur, être ensemble comme un seul corps, une seule âme, ensemble en train de louer et d'adorer Dieu, en train de célébrer sa gloire et sa grâce. C'est vrai, ces temps-là, j'ai envie de ces temps-là, j'ai envie de ces moments-là. C'est pas bon de vivre aussi loin de l'Église, aussi loin des choses de Dieu qui se passent dans l'Église. C'est vrai, frères et sœurs, nous traversons vraiment un temps qui est particulier et bizarre. Parce que ces temps-là que nous vivons, personnellement, moi, je ne l'ai jamais vécu. Être aussi loin de l'Église, être aussi loin des frères et sœurs, c'est un temps que j'ai jamais connu. Vous savez, j'ai toujours connu l'Église depuis ma plus tendre enfance, et ce temps-là, c'est vraiment un temps bizarre pour moi. Et je ne le comprends pas, bon, c'est comme ça, mais je parle vraiment du temps de cette épidémie que nous traversons. Non pas de la construction, mais du temps vraiment d'épidémie que nous traversons. Un jour nous sommes confinés, après nous sommes déconfinés, nous pouvons revenir à l'église, après nous pouvons encore rester chez nous, nous n'avons pas le droit d'y aller, etc. C'est vraiment aléatoire, c'est vraiment bizarre, je dirais. Mais je confie tous ces moments à Dieu, je confie toutes ces choses entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur puisse nous conduire, que le Seigneur puisse nous orienter vraiment dans toutes ces choses, que la gloire lui soit rendue à lui seul. Lui seul connaît toutes choses, c'est vrai. Lui seul vraiment connaît ce qui se passe, ce que nous vivons. Le Seigneur connaît vraiment toutes ces choses. Et je pense que durant ces temps-là, il est important pour chacun d'entre nous de rester vigilant. De rester vigilant et de persévérer dans les voies de Dieu, dans les chemins de Dieu, parce qu'il peut y avoir des portes ouvertes pendant ces moments-là. Et c'est à nous vraiment de voir et de discerner la volonté de Dieu, de discerner peut-être les portes qui pourraient s'ouvrir, que l'ennemi essaye de s'infiltrer afin que nous puissions faire comme barrière et ne pas laisser l'ennemi venir nous empêcher d'entrer dans les choses de Dieu ou nous éloigner même des choses de Dieu. Donc voilà, que vraiment le Seigneur soit béni, que vraiment nous puissions nous retrouver avec lui durant ce temps. J'aimerais prier un instant vraiment pour recommander ces instants, ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté et ta grâce dans nos vies. Merci infiniment, Seigneur, parce qu'un jour tu es venu. Tu as donné ta vie pour nous, tu t'es sacrifié et tu as fait vraiment de belles choses, Seigneur.
des choses, Seigneur, qu'aucun être humain ici-bas ne pouvait faire. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour toutes choses. Bénis ces moments, bénis ces instants, bénis mes frères et sœurs qui vont écouter ce message, que nous soyons tous enrichis de ta grâce et de ta gloire, que nous soyons tous enrichis, Seigneur, de ta parole. Merci, Père, de nous inspirer, de nous conduire, Seigneur, durant ces moments. Gloire t'en soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai intitulé mon message « N'abandonne pas, mais tiens bon et persévère ». N'abandonne pas, mais tiens bon et persévère. Comme je l'ai dit précédemment, en ces temps de difficultés que nous traversons, en ces temps difficiles auxquels nous sommes soumis en ce moment, nous avons besoin de tenir bon. Et nous avons besoin de persévérer. Parce qu'il peut y avoir une porte ouverte à l'ennemi. Les choses anciennes peut-être peuvent revenir. Les choses anciennes peut-être peuvent à nouveau prendre le pas. Parce que nous sommes à la maison, nous n'allons pas à l'église, nous ne rencontrons peut-être pas des frères et sœurs, peut-être que nous n'avons pas d'intimité avec le Seigneur. Vous savez, pour certaines personnes, le moment où ils rencontrent vraiment le Seigneur, c'est à l'église. C'est là où ils sont avec les frères et sœurs, où ils épanchent leur cœur devant Dieu, où ils se mettent devant Dieu, ils ouvrent leur cœur à Dieu. Et c'est vraiment un moment solennel, c'est vraiment un moment profond et fort pour eux lorsqu'ils sont à l'église. Et là, toute la semaine, il s'est passé tout un tas de choses, il s'est passé tout un tas de bouleversements peut-être. Mais là, le dimanche matin, ils viennent à l'église et ils se disent, là, je suis devant Dieu. Là, je suis avec mon Dieu et là, je peux déverser mon cœur. Là, je peux dire à Dieu tout ce qui s'est passé, toutes mes frustrations, toutes mes déceptions, toutes les choses que j'ai endurées. Et là, je me décharge devant Dieu et Dieu prend tout cela. Et peut-être pour quelques-uns, c'est comme cela. C'est le dimanche matin ou le dimanche, la journée où ils peuvent vraiment épancher leur cœur devant Dieu. Parce que la semaine, peut-être que c'est compliqué, c'est difficile, ils n'y arrivent pas avec le temps, etc. Mais là, c'est le fait de se retrouver dans une atmosphère spirituelle où Dieu est là, où les frères et sœurs sont là, où nous sommes là unis ensemble pour quelque chose de précis, c'est-à-dire faire monter notre louange à Dieu, adorer Dieu. Là, peut-être le cœur s'ouvre plus. Mais en étant chez soi, est-ce que cela se produit? En étant chez soi, est-ce que c'est la même chose qui se passe? Peut-être pas. Peut-être pas. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être vigilants et d'être persévérants, de ne pas abandonner, parce qu'il peut y avoir des déclins, peut-être. Cette semaine, j'ai écouté un témoignage d'une jeune femme à la radio qui disait, c'était pas une chrétienne, qui disait que elle a basculé dans l'alcoolisme petit à petit. Je sais pas, peut-être quelques-uns d'entre vous, en écoutant la radio, on a écouté aussi ce témoignage, et cette dame disait que elle était en télétravail, je crois. Elle était en télétravail à cause du confinement et à cause de tout ça. Du coup, en étant en télétravail, elle travaillait, mais elle avait le temps aussi de vaquer à d'autres occupations. Et des fois, elle trouvait le temps long. Elle n'allait pas au travail physiquement. Et le fait qu'elle n'y aille pas, elle restait chez elle toute la journée du matin jusqu'au soir. Et petit à petit, elle a commencé à boire un verre, puis 2, puis 3. Et puis c'est arrivé en 2 jours, elle finissait une bouteille. Et puis elle a commencé à basculer dans l'alcoolisme et puis elle se disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Le jour où elle a constaté qu'elle avait vraiment un problème, c'est le jour où, dès le matin, au réveil, il lui fallait son verre d'alcool. Là, elle a dit, il y a un problème. Et là, elle a tiré la sonnette d'alarme en appelant son patron. Elle lui disait, non, il faut absolument que je revienne au travail. Il faut absolument que je revienne sur mon lieu de travail parce que ça ne va pas chez moi. Il y a des choses qui sont en train de venir, il y a des choses qui sont en train de revenir là et tout. Et c'est pas bon, il faut que je revienne au travail. Voyez-vous, c'est un témoignage. Et des témoignages comme ça pendant le confinement, vous écoutez la radio ou vous lisez, vous allez voir, il y en a un tas.
des personnes qui basculent dans toutes sortes de choses, des choses qu'ils ne faisaient pas ou des choses qui se faisaient avant et qui reviennent parce que ils n'ont plus d'activité, ils ne font plus rien, ils sont chez eux, ils s'ennuient, donc il y a des choses qui reviennent. Donc moi j'aimerais que nous puissions être gardés de ces choses-là. J'aimerais que vraiment le Seigneur puisse nous garder durant ce temps de confinement. Durant ce temps, c'est vrai qu'on est déconfiné, mais durant ce temps où tout est bizarre tout autour de nous. Parce que le monde, ma génération n'a pas vécu ces choses-là. Peut-être que des personnes qui ont vécu la guerre, etc., ont vécu d'autres choses et tout ça, mais moi, j'ai pas vécu ces choses-là. Donc pour moi, c'est une première. Et peut-être ceux aussi de ma génération n'ont pas vécu ces choses-là. Et c'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre toutes ces choses. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin vraiment de ne pas abandonner et de tenir bon et de persévérer dans la foi, de persévérer dans les choses de Dieu. Parce que nous en avons besoin. Cela en va de notre vie spirituelle. Tiens bon et persévère. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La parole de Dieu nous avertit et nous met en garde. Elle nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et croyez-moi, frères et sœurs, nous vivons les derniers jours. Et les temps difficiles sont là. On les voit tout autour de nous. Nous vivons les derniers jours où le Seigneur va revenir. Je ne sais pas, je ne dis pas que ça va être demain, après-demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 5 ans. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous vivons les temps de la fin. Et nous sommes dans les temps de la fin. Et nous sommes dans ces temps-là, et c'est pourquoi, comme ces temps-là sont autour de nous, nous avons besoin d'être vigilants et nous avons besoin d'être persévérants dans la foi. Soyons attentifs au temps que nous vivons et ne nous laissons pas surprendre par l'ennemi. Et arriver au bout et de se dire, mais je ne me suis pas rendu compte. Ou je ne me suis pas aperçu, mais je n'ai pas vu que je basculais petit à petit. C'était si sournois. Ne pas arriver à ces choses-là. Ne pas arriver à ces choses-là, mais vraiment être vigilant. Et j'aimerais voir avec vous quelques recommandations de la parole de Dieu face aux derniers temps. Quelques recommandations que la parole de Dieu nous apprend et nous donne face au temps de la fin. Nous allons aller dans Hébreux tout d'abord. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, nous irons à partir du verset 23. 23 à 25. Il est dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Alors qu'est-ce que nous dit l'Épître aux Hébreux ? L'Épître aux Hébreux est en train de nous dire qu'il y a des temps difficiles et il y a des temps de la fin qui sont là et qui approchent. Comme on s'approche des temps de la fin, la première recommandation que j'aimerais que nous puissions voir, c'est
n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. C'est cela la recommandation qui nous dit. Comme nous sommes au temps de la fin, comme nous sommes dans les temps difficiles, comme nous sommes dans tous ces temps-là où les gens peut-être changent d'église ça et là, comme nous sommes dans ces temps-là, la recommandation, n'abandonnez pas votre assemblée. Mais excitez-vous à l'amour fraternel, les uns pour les autres, les uns envers les autres. Aidez-vous les uns les autres, soyez proches des uns des autres, veillez les uns sur les autres. Veillez les uns sur les autres. C'est la recommandation. Mais si on change d'assemblée à chaque fois, si quand les temps difficiles arrivent, on se dit mais je vais aller voir là si l'herbe est plus verte, je vais aller là pour voir si c'est mieux ainsi, je vais aller voir là, etc., etc., etc. Mais comment allons-nous prendre soin des frères et sœurs? Comment allons-nous prendre des nouvelles les uns des autres? Comment allons-nous être proches les uns des autres si nous passons notre temps à changer d'assemblée? Non! Il faut rester fidèle à son assemblée. C'est vrai que lorsqu'on s'approche des derniers temps, il y aura des tendances qui vont venir. L'abandon, le relâchement, le manque d'amour, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont venir et qui sont là. Vraiment, pendant ce temps où certains sont en télétravail, ou confinés, etc., où nous ne pouvons pas aller à l'église, mais frères et sœurs, retenons bien cela. N'abandonnons pas notre assemblée. L'assemblée, l'église est comme un garde-fou, je vous assure. L'église est comme un garde-fou qui nous maintient dans l'amour de Dieu, qui nous maintient dans la persévérance, qui nous fait grandir. L'église est comme ce garde-fou. S'il n'y a plus d'église, s'il n'y a plus... J'entends bien quand je parle d'église, je parle du bâtiment, c'est vrai, mais je parle aussi ensemble. Mais c'est mieux de se réunir dans le bâtiment et d'être ensemble. Mais c'est vrai que la communion des frères et sœurs, la communion de l'assemblée, la communion de l'église nous préserve du mal, nous préserve du danger. Pourquoi? Parce que dans l'église, je me sens bien. Dans la compagnie de mes frères et sœurs, je me sens bien. Dans la présence de Dieu dans l'église, je me sens apaisé. Et c'est là où le Seigneur me parle. C'est là où le Seigneur me reprend. C'est là où le Seigneur, au travers d'un frère, au travers d'une sœur, peut me parler. L'église est très très importante, frères et sœurs. C'est un garde-fou. Et nous ne devons pas rentrer dans cette mentalité où on va se dire « je me plais dans toutes les choses d'Internet ». Merci Seigneur pour Internet. Parce que s'il n'y avait pas Internet aujourd'hui, comment ferons-nous? Comment allons-nous continuer à faire que l'Église soit? Mais c'est Internet qui fait que l'Église est encore aujourd'hui. Au travers de tout ce qui est véhiculé à travers d'Internet de l'Église, les prédications, la louange, l'adoration, la prière, tout cela, on s'est réunis et puis on le met sur Internet et chaque frère et sœur peuvent consulter et ensemble on peut prier, louer, adorer Dieu au travers de ces choses-là. Mais c'est beaucoup mieux en présentiel, frères et sœurs. C'est vrai, c'est beaucoup mieux en présentiel. Mais tant que nous ne pouvons pas accéder encore à l'Église, soyons fidèles à l'Église. Soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles dans tout ce que nous pouvons faire pour l'Église. N'abandonnons pas notre assemblée. Soyons des hommes et des femmes qui sont fidèles. Fidèles en actes. Fidèles dans son Église. Fidèles dans les dîmes. Fidèles dans les offrandes. Fidèles dans les dons. Et se dire, ah, c'est mon Église. Et j'aime mon Église. Je veux prendre soin de mon Église. Parce que c'est le Seigneur qui m'a placé dans cette Église. Et non seulement c'est l'Église du Seigneur, mais c'est l'Église où je me sens bien. Et je veux m'épanouir dans l'Église où le Seigneur m'a placé.
Frères et sœurs, c'est votre église. Le Seigneur vous a placé dans cette église-là. Alors prenez soin de votre église. N'abandonnez pas votre assemblée. C'est une chose qui est très importante. C'est une chose dont on a besoin, frères et sœurs. Ça fait battre notre cœur. Et nous sommes dans la joie d'appartenir à l'église de Dieu, d'appartenir à une assemblée locale et de faire en sorte que cette assemblée locale puisse grandir et gagner du terrain. Et ajouter notre pierre à l'édifice, travailler pour cette assemblée locale dont Dieu nous a placés. La deuxième recommandation, n'abandonnez pas par amour pour le siècle présent. N'abandonnez pas par amour pour le siècle présent. Dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 10. 2 Timothée 4, 10. Il nous est dit ceci. Car, nous allons commencer à partir du verset 9, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée et lui dit, viens au plus tôt vers moi. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Voyez-vous, un homme, Démas, qui a abandonné l'apôtre Paul par amour pour ce siècle. Démas était un compagnon de l'apôtre Paul. Démas, cet homme, allait en mission avec l'apôtre Paul. Il nous est relaté dans Colossiens au chapitre 4, verset 14, et dans Philémon au verset 24. C'était un compagnon de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il saluait les églises à la fin de ses écrits, il citait Démas. Il citait Démas qui était là avec lui. Démas aussi vous salue. Mon compagnon Luc, le médecin, vous salue aussi. Mais Démas était là. Mais là, il dit que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Je ne sais pas quel était exactement son engagement dans la mission, jusqu'où allait sa mission avec l'apôtre. Je ne sais pas exactement que ce qu'il faisait avec ce que Démas faisait avec l'apôtre en mission. Mais ce que nous savons, c'est qu'il était impliqué. Ce que nous savons selon l'Écriture, c'est qu'il était là avec lui. Il travaillait avec lui dans cette mission. Il travaillait avec lui dans ce champ. Il travaillait avec lui dans toute cette œuvre d'évangélisation. Je suppose et je me dis peut-être que Démas allait évangéliser. Démas était zélé. Démas avait du cœur pour Dieu. Je me dis que Démas allait à la rencontre des gens et parlait. Je me dis que Démas était là avec l'apôtre et peut-être prêchait, peut-être faisait des choses, témoignait, etc. Je me dis que Démas était là. Il était là, c'est sûr. Mais il faisait des choses. En quoi était-il impliqué? Mais là, il nous a dit qu'il l'a abandonné pour le siècle présent. Je ne sais pas quelles sont les choses qui ont fait que Démas a abandonné ses compagnons. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Démas pour que Démas abandonne ces choses. À la rigueur, il aurait pu abandonner Paul et puis aller dans une autre mission. Non, il nous a dit qu'il l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Par amour. Il nous a parlé quand même d'amour. Ce qui nous fait dire qu'il y a un attachement quand même.
Ce qui nous fait dire qu'il s'est attaché au siècle présent, qu'il s'est attaché à ces choses du monde, qu'il s'est attaché à peut-être ce qui l'entourait, il s'est attaché peut-être à l'argent, il s'est attaché peut-être au plaisir du monde, il s'est attaché peut-être à ceci ou à cela, je ne sais, ce ne sont que des hypothèses. Ce ne sont que des hypothèses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est détaché de l'apôtre pour s'attacher à des choses de ce monde. Voyez-vous, c'est très surnois. Les choses de ce siècle peuvent nous surprendre et nous faire lâcher ce à quoi nous sommes attachés premièrement. Ils sont tellement surnois et nous faire détacher des choses de Dieu qui nous attachent tellement profondément. Démas connaissait Dieu. Et je ne pense pas que c'était quelqu'un qui était nouvellement converti. Parce que l'apôtre Paul le cite souvent. Et il était avec lui. Et il l'emmenait dans ses missions. Donc je pense qu'il devait avoir une certaine expérience de Dieu et du terrain peut-être. Mais là, il lâche tout et il s'en va. Là, il lâche tout et il s'en va. Comme quoi, frères et sœurs? Comme quoi, frères et sœurs? Nous devons vraiment être attentifs, vigilants, face aux choses de ce siècle, face à ce que l'ennemi peut nous dire, face aux choses qui peuvent être comme venir se glisser petit à petit. Voyez-vous, il est important vraiment d'être en relation, en intimité, en communion avec Dieu. Il nous a dit que l'ennemi se déguise en ange de lumière. L'ennemi se déguise en ange de lumière et il peut venir pour nous zapper notre salut. Il peut venir pour nous détacher des choses de Dieu. Il peut venir pour nous ôter l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Il peut venir nous enlever les choses de Dieu et sournoisement basculer dans les choses de ce siècle. Nous avons besoin d'être vigilants, frères et sœurs, attentifs vraiment aux choses de Dieu. Attentifs aux choses de Dieu. Et cela peut être petit à petit. Nous pouvons glisser petit à petit. Se laisser aller petit à petit. Se laisser entraîner dans les choses de ce monde. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ça se fait souvent, petit à petit. Et puis un jour on se réveille. Mais pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait cela? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je bascule dans ces choses-là? Pourquoi je bascule dans ces choses-là? Mais il y a des signes avant-coureurs, avant qu'on arrive à là, qui nous avertissent. Ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Ça ne se fait jamais du jour au lendemain, mais il y a des signes qui arrivent. Mais pendant ces signes, si nous ne sommes pas vigilants et que nous nous laissons aller petit à petit, alors nous pouvons basculer au bout d'un moment. Mais nous devons être vigilants. Nous devons être attentifs. Proverbe au chapitre 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que de toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous avons besoin que notre cœur soit ancré avec les choses de Dieu. Nous avons besoin que notre être tout entier soit vraiment bâti et persévérant dans les choses de Dieu. Parce que, frères et sœurs, qui est à l'abri? Dites-moi, qui est à l'abri? Personne. Si ce n'est de nous dire, Seigneur, garde-moi des choses de ce siècle. Seigneur, garde-moi des choses de ce monde. Frères et sœurs, je prie pour vous et je prie pour chacun d'entre nous qu'en ces temps difficiles, que nous ne puissions pas basculer, mais que le Seigneur nous trouve fermes, persévérants et toujours tenant bon. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce cœur, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Et ce cœur est appelé à être de plus en plus attaché à Dieu.
Ce cœur est appelé à être de plus en plus être ferme avec Dieu et dire non aux choses de ce monde. Dieu veut t'entraîner à plus l'adorer, à plus le louer, à plus regarder à lui. Les choses de ce siècle te tendent la main et te montrent peut-être les bonnes choses de ce monde. Mais n'y prends pas garde et ne fais pas attention à cela. Mais aie tes regards fixés sur Dieu. Aie tes regards fixés sur celui qui peut t'aider. N'abandonne pas les choses que Dieu t'a données. Troisième point, n'abandonnez pas la foi. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce que j'aimerais retenir avec vous, c'est dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis et tu te poses ce genre de questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? À quoi bon être attaché à Dieu et à quoi bon servir Dieu? Peut-être que tu te poses ce genre de questions. Mais laisse-moi te dire et laisse-moi te rassurer en te disant que oui, Dieu existe. Oui, Dieu existe vraiment. Car Jésus a prédit que dans les derniers temps, dans Luc, au chapitre 18, verset 8, il nous dit ceci. Dieu existe vraiment. Et Jésus a dit ceci, Luc chapitre 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et j'aimerais te rassurer parce que Jésus a déjà dit, c'est lui qui a dit ça que dans les derniers temps, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre lorsqu'il va revenir? Cela te rassure pourquoi? Parce que Jésus a dit cela. Donc si toi dans ton cœur tu ressens et tu te poses ce genre de questions, mais ai-je encore la foi? Est-ce que Dieu existe vraiment? À quoi bon servir Dieu, etc. Tout ce genre de questions. Dans les derniers temps, tu te poseras ce genre de questions. Mais Jésus te dit, est-ce que tu vas persévérer? Est-ce que tu vas tenir bon? Est-ce que tu vas aller encore plus loin? Parce que lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va te trouver encore dans la foi? C'est pour ça qu'il est important que tu puisses persévérer. Il est important que tu puisses tenir bon, que tu ne puisses pas te relâcher, parce que nous sommes dans ces derniers temps. Et cet avertissement de Jésus dit vraiment que tu dois persévérer. Cet avertissement de Jésus dit vraiment que tu dois aller de l'avant. Cet avertissement de Jésus te dit que tu ne dois pas abandonner. Que tu ne dois pas abandonner. Mais que tu dois aller jusqu'au bout. Que tu ne dois pas te relâcher. C'est vrai que la tentation est grande. Quand nous vivons peut-être certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, on va dire, mais ils vivent bien. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils profitent de leur vie. Ils n'ont pas de frein. Mais est-ce que, quand le Seigneur va revenir, qu'adviendra-t-il de ces personnes-là? Qu'adviendra-t-il de ces gens-là? S'ils ne se sont pas repentis avant. S'ils ne se sont pas repentis avant. Mais toi qui as la foi en Dieu, toi qui crois que Jésus-Christ va revenir, persévère mon frère, persévère ma sœur, car tu partiras dans la gloire, alléluia, tu partiras dans la gloire avec ton Jésus, tu partiras dans la gloire avec ton Seigneur, tu partiras dans la gloire parce que ta foi t'a aidé à triompher, ta foi t'a aidé à aller plus loin,
ta foi t'a aidé dans les choses de Dieu. Ta foi t'a aidé. 1 Jean, chapitre 5, verset 1, il nous est dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous allons continuer au verset 11. Verset 11 nous dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Voyez-vous, la foi triomphe du monde. Notre foi triomphe du monde. Notre foi triomphe des persécutions de ce monde. Notre foi triomphe des difficultés de ce monde. Notre foi triomphe des choses qui viennent dans les derniers temps et qui sont comme contraires aux choses de Dieu. Notre foi triomphe de toutes ces choses. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta foi, mais crois vraiment que Jésus est là et il veut t'aider à ce que ta foi encore soit plus grandissante, et ta foi triomphe et que ta foi aille de l'avant parce que c'est ce qui va triompher de ce monde, c'est ta foi. Lorsque le Seigneur reviendra, il dira que est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Dans ta vie, dans ton cœur, le Seigneur va le retrouver parce que tu vas persévérer, parce que tu vas aller de l'avant, parce que tu vas tenir bon. Je t'encourage. Rappelle-toi des choses que tu as reçues de Dieu. Rappelle-toi lorsque le Seigneur est venu dans ta vie et qu'il s'est révélé à toi comme ce Dieu puissant qui guérit, qui sauve, qui délivre et qui chasse les démons et qui fait des choses extraordinaires. Rappelle-toi de ce Dieu-là que tu as reçu dans ta vie. Rappelle-toi lorsque tu as cru en ce Dieu-là. Rappelle-toi que ce n'était pas en vain que tu as donné ta vie, parce que dans ton cœur, tu as ressenti l'amour de Dieu qui t'a envahi. Tu as ressenti ce Dieu-là qui est véritable, parce que tu as eu une véritable révélation de ce Dieu-là. Et Dieu t'invite aujourd'hui à persévérer. Dieu t'invite aujourd'hui à nouveau croire et à nouveau aller de l'avant. Ne te laisse pas dissuader ou ne te laisse pas persuader par tout ce qu'on peut te dire face aux choses de ce monde. Face à tout ce qu'on peut te dire au retour de Jésus, parce que oui, il reviendra et il te prendra lorsque tu le verras, et il te prendra parce qu'il trouvera la foi dans ton cœur. Mais je t'invite à persévérer, à aller de l'avant et à garder le bon dépôt dans ton cœur. Garde la foi, n'abandonne pas, ne rejette pas la foi, mais crois en Dieu. Peut-être que tu viens de te convertir. Et parce que tu ne vas plus à l'église, parce que tu ne vas plus dans ce lieu d'église, alors tes pensées vaguent dans toutes sortes de choses. Mais j'aimerais te dire que tu as reçu les bons enseignements. Tu as reçu les bonnes choses que Dieu t'a données. Mais il faut que tu gardes cela dans ton cœur. Il faut que tu gardes cela en toi et de ne pas te relâcher. Jésus veut ce matin te montrer qu'il est là avec toi et que lui ne t'abandonne pas et que lui ne te laisse pas et que lui est toujours là avec toi. Il faut que tu vois ce Jésus-là qui est là avec toi. Il faut que tu considères vraiment dans ton cœur ce Jésus-là. Vois dans ton cœur, vois dans ta vie Jésus-Christ qui est là. Vois toutes les choses qu'il avait fait auparavant pour toi. Considère pleinement
ses voies. Considère pleinement que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Rappelle-toi de la croix. Rappelle-toi de la croix. Rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi. Rappelle-toi lorsqu'il est venu et qu'il a donné sa vie. Rappelle-toi que c'est lui qui a quitté son trône de gloire. Rappelle-toi que c'est lui qui a quitté son trône de gloire, qui a abandonné ses privilèges, qui a abandonné toutes ces choses. Il est venu pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Son sang a coulé, ses mains ont été percées pour toi, pour ta vie, afin que tu reçoives la vie éternelle. On l'a lu, il t'a donné la vie éternelle. Et cette vie, tu l'as reçue parce que tu as cru. Parce que tu as cru. Alors, ne lâche pas la main de Dieu. Ne lâche pas la main de Dieu. Mais aie foi dans ce Dieu-là. Aie foi dans ce Dieu-là. J'aimerais conclure et vous laisser ce passage de 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4 verset 6. Il est dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui dit: Car pour moi, je sers de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul dit cela parce qu'il était arrivé au bout de sa course. Il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. J'ai gardé la foi, frères et sœurs. Et il dira, cette fois il l'a gardée jusqu'au bout. Et cette couronne, le Seigneur lui donnera à lui, mais à tous ceux aussi qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus. C'est-à-dire à toi, mon frère, ma soeur, qui aura aimé le Seigneur Jésus et qui aura gardé la foi jusqu'au bout. Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur, mon ami. Dieu est fidèle. Et sache que lui ne t'abandonnera jamais. Toi aussi, sois fidèle. Et ne l'abandonne pas. Ne lâche pas. N'abandonne point la foi. Mais persévère. Tiens bon jusqu'au bout. Comme l'apôtre Paul. Tu pourras te dire, j'ai gardé la foi. Quand bien même j'avais la pression tout autour de moi, j'ai gardé la foi. Et j'ai persévéré. Tiens bon, mon frère, ma soeur. Dieu est avec toi et il te soutient dans ces moments difficiles. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ces temps. Seigneur, nous savons que nous traversons les temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, tu nous promets que tu es là. Et tu vas veiller, tu vas nous garder jusqu'au bout. Merci, Seigneur, de ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à t'être fidèle, Seigneur, jusqu'au bout. Seigneur, à ne pas abandonner, à garder la foi, Seigneur. À vraiment persévérer dans ces chemins qui sont les tiens, Seigneur. Ces chemins que tu as mis devant nous, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour mon ami qui est là. Tu bénis, Seigneur, et que tu gardes. Tu lui donnes, Seigneur, de persévérer et tu lui donnes cette foi qui transporte les montagnes, Seigneur. Merci pour ta bonté et ton amour dans sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Gloire à Dieu, merci au Seigneur pour sa bonne parole. Alléluia. Voilà, nous voulons vous faire bien sûr part de ces quelques annonces. Tout d'abord, je voudrais remercier bien entendu tous les jeunes. Vous savez que hier, nous nous sommes retrouvés avec une bonne partie de la jeunesse et puis avec quelques frères aussi qui sont venus pour nous donner un coup de main pour pouvoir ranger les chaises. Merci vraiment à tous ceux, toutes celles qui ont pu se libérer pour nous aider. Ce fut un moment extraordinaire et nous sommes reconnaissants à Dieu pour le zèle et l'engagement de tout à chacun. Alors la jeunesse
et nos frères. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Rappelez également que samedi prochain, Dieu voulant, samedi 16 janvier, à partir de 10h30, nous nous retrouvons avec les frères prédicateurs. Donc les frères prédicateurs, nous nous retrouverons, Dieu voulant, samedi prochain, samedi 16 janvier, à partir de 10h30. 10h30, nous nous retrouvons ensemble avec les frères prédicateurs. Et le dimanche, bien sûr, après le culte, le dimanche 17 janvier, après le culte, donc à partir de 13h30, nous nous retrouvons avec les jeunes. Donc nous avons une réunion de jeunesse via l'outil Zoom. Donc via l'outil Zoom, nous nous retrouvons ensemble avec la jeunesse à partir de 13h30, donc dimanche prochain, 13h30, donc réunion de jeunesse via l'outil Zoom. Nous nous retrouvons aussi tous les mercredis soirs, vous le savez, nous nous retrouvons via l'outil Zoom. Nous avons notre réunion de prière, donc via l'outil Zoom. Donc nous vous donnons rendez-vous, Dieu voulant, mercredi prochain. Notez bien cette date, mercredi prochain, à partir de 20h30, nous nous retrouvons ensemble, pour notre réunion donc de prière, bien sûr dès 20h15. Donc vous pouvez déjà vous connecter, avoir un moment d'échange, de partage. Et à 20h30, nous commençons notre réunion de prière et ça fait du bien de se retrouver ensemble. Alors rejoignez-nous mercredi prochain, Dieu voulant. Donc on vous enverra un lien, bien entendu, par lequel vous pouvez vous connecter. Sinon vous pouvez bien sûr avant cela nous contacter si vous ne savez pas comment faire et nous vous expliquerons comment vous connecter pour la réunion de prière. C'est important. Mercredi prochain, 20h30, vous donnons rendez-vous pour notre réunion de prière. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Oui tu es bon. Tu es bon, oh, tu es bon, oh, tu es bon, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles. Déclare